Et est arrivée la crise de la fin des années 60, avec au début des années 70, la crise pour le CEA, et donc on a éprouvé le besoin de vraiment créer une conscience collective sur cette question du nucléaire, qui a abouti d'abord à la réalisation d'un livre, l'électronucléaire en France, qui a été très apprécié par tout le monde, parce que c'était le seul qui, en fait, expliquait la question nucléaire de façon complète, hein, depuis la technique jusqu'au risque, et la radioactivité, etc., les conditions de travail. Et donc une opposition au programme Messmer, hein, de la part de la CFDT, des grèves très importantes à l'usine de La Hague, avec une manifestation très importante qui était les assises du nucléaire à La Hague en fin 1976, l'opposition au surgénérateur, où la CFDT était partie prenante, mais il y avait un énorme mouvement populaire contre le surgénérateur, du fait des dangers du plutonium et du sodium. Et donc le mouvement antinucléaire français à cette époque a été très puissant. Avec l'espoir, parce que c'est toujours la question, c'est de transformer cette contestation en un résultat politique. Le PS, le Parti Socialiste, avait écrit un bouquin sur la politique énergétique du Parti Socialiste, qui n'a jamais été désavoué, et qui était très critique par rapport au nucléaire, qui demandait que, pourtant c'est une politique, c'était pas strictement anti-nucléaire, c'était pas l'arrêt du nucléaire, mais c'était de revoir tout ça, d'arrêter les nouvelles constructions, enfin vraiment une position solide. Et donc Mitterrand a dit on ne fera pas Plogoff, donc grand succès. Et puis dans ses promesses, il y avait promesse de référendum, promesse de ne plus faire de construction en attendant un débat public, enfin des choses tout à fait. On avait gagné. Mais le pouvoir nucléaire en France dépasse très nettement le pouvoir des politiques, fût-il président de la République. Mais très, très vite, il s'est aperçu de la puissance du nucléaire, de la puissance d'EDF, de la puissance du CEA, deux organismes très importants, le CEA, dont on parle très peu dans ces affaires, mais le CEA est une puissance. C'était quand même 30 000 personnes, c'était le nucléaire militaire, la recherche fondamentale, une partie importante de la recherche fondamentale, et le CNRS, mais une partie du CEA, et puis le nucléaire avec le cycle du combustible, puisqu'à ce moment-là, c'était la COGEMA, c'est-à-dire... Donc, très vite, il a choisi le côté du manche. Hein, donc, ce basculement s'est perdu dans la masse de l'enthousiasme. C'est-à-dire que tous ces gens qui avaient été ravis de l'élection de Mitterrand n'ont pas remarqué à quel point, sur ce point particulier qu'ils avaient signé, mais qui n'était pas forcément chez tous d'entre eux un point fondamental, a été balayé par le rêve d'un monde nouveau. C'est vrai qu'il y a eu une grande déception et donc, d'une certaine façon, pas de réaction, une espèce d'impossibilité de réagir.